Bonjour, bienvenue à notre émission Le temps des regrets. Aujourd'hui, nous abordons un sujet auquel beaucoup peuvent s'identifier, la perte de temps et la peur qui parfois nous empêchent d'avancer. Notre invité Rocio va partager son histoire. Alors, racontez-nous, comment la perte de temps et la peur ont affecté votre vie? Bonjour monsieur, je suis ravie d'être ici pour partager mon expérience. Et je réponds à votre question. Eh bien, pour être honnête, je pense que j'ai passé une grande partie de ma vie à avoir peur de prendre des décisions importantes. J'avais toujours l'impression qu'il me fallait plus de temps pour être prête, pour être sûre de ce que je voulais faire. Et au final, ce que je réalisais, c'est que je laissais des opportunités passer devant moi parce que je n'ai pas su prendre le risque au bon moment. Rocio, s'il vous plaît, pourriez-vous nous donner un exemple concret? Oui, bien sûr. Pendant des années, on m'a proposé de devenir professeur de français. Et un autre, moi, je voulais étudier une licence en langues étrangères. J'estime que j'avais le niveau, les compétences, mais j'avais constamment peur de l'échec. Alors, j'ai refusé l'idée encore et encore. Chaque année, je me disais, l'année prochaine, je serai prête. Mais cette année prochaine ne venait jamais. Et pendant tout ce temps, je regardais d'autres personnes avec des idées, avec des études, avec des compétences similaires aux miennes, se lancer et réussir, pendant que moi, j'étais paralysée par la peur et le doute. À quel moment avez-vous réalisé que vous aviez perdu du temps? Écoutez, ce fut un moment de réflexion après avoir vu une amie lancer son école et faire des formations à l'étranger et connaître un succès incroyable. Je me suis donc dit, si je l'avais fait il y a quelques années, où en serais-je aujourd'hui? Ce fut un choc, monsieur. Je réalisais que j'avais laissé la peur me voler du temps précieux, du temps que je ne pourrais jamais récupérer. Et c'est ce regret précisément, monsieur, qui m'a finalement poussé à agir, mais un peu tard. J'aurais dû réagir avant, sans doute. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se sent paralysé par la peur de faire un pas en avant? Eh bien, monsieur, mon premier conseil serait de ne pas s'attendre d'être complètement prêt ou prête, parce que la vérité, c'est qu'on ne l'est jamais vraiment. La peur, à mon sens, ne disparaîtra jamais, mais il faut apprendre à avancer malgré elle, malgré la peur. Chaque jour passé à hésiter est tout un perdu. Faites un petit pas, même imparfait, plutôt que d'attendre un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais. Et surtout, n'oubliez pas, le regret de ne pas avoir essayé est souvent bien plus lourd que celui d'avoir échoué. Rocio, merci pour ces sages conseils et pour ce témoignage. Avec un très grand plaisir, monsieur, c'est moi qui vous remercie.